Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, tout fier de lui, le ministre de l'Immigration nous disait hier que son plan était écrit à l'encre du courage. Je vais lui donner raison sur ce point-là. Ça prend effectivement du courage pour faire pire que les libéraux pour l'avenir du français au Québec. Le taux d'échec en francisation, c'est 90 et la CAQ propose de diminuer la proportion du nombre d'immigrants qui parlent français en arrivant au Québec. Comment peut-il prétendre que ça va améliorer la situation de notre langue? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ce que nous allons faire, c'est de s'assurer que chaque personne qui vient au Québec, qui choisit le Québec, ait les outils pour se franciser. Et ça, c'est une priorité pour nous. On va s'assurer de faire en sorte qu'il y ait des cours de francisation dans les entreprises et qu'il y ait un lien entre le ministère de l'Immigration et les cours qui sont donnés dans les commissions scolaires, qui sont donnés dans les organismes communautaires et qui sont donnés notamment également dans les cégeps et dans les universités. Parce que la protection de la langue française et le travail en français, c'est extrêmement important. Cela étant dit, nous, on veut s'assurer de répondre aux besoins de main-d'œuvre des différentes entreprises aussi. Donc, ça nécessite une réforme du système d'immigration pour répondre et pour qu'il y ait une adéquation entre le marché du travail et les immigrants. Mais chose certaine, vous pouvez vous assurer que nous, de notre côté, on va déployer toutes les ressources pour s'assurer qu'en matière de francisation, les immigrants puissent apprendre le français. Vous pouvez compter sur nous. Madame la députée de Marie-Victorin pour la complémentaire. Monsieur le Président, pourtant, jusqu'à maintenant, on a senti une réelle obsession du côté du gouvernement pour la question des seuils, comme si de baisser les seuils à 40 000, ça allait régler tous les problèmes d'intégration au Québec. C'est comme si par magie, le fait d'en avoir 40 000, même s'ils ne parlent pas français en arrivant, même si c'est difficile pour eux de trouver un travail, ça va être suffisant. Il n'y a pas eu un mot hier dans le plan du ministre, ni même dans la mise à jour économique sur la question des ressources. Pourtant, les seuils s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. On a donc eu le plan du ministre pour en prendre... Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, avoir le courage aussi, c'est de prendre des décisions. Pas de faire comme le Parti québécois et de laisser au vérificateur général le choix de décider quelle est la cible fixée par le gouvernement du Québec. Et d'ailleurs, l'ancien député de Rosemont avait fixé lui aussi à 40 000 le nombre d'immigrants qu'il souhaitait accueillir lors de la dernière campagne électorale. Pour nous, c'est très clair qu'on veut utiliser les ressources que nous avons pour davantage franciser et pour mieux intégrer les immigrants. L'idée derrière cette proposition, c'est de mieux intégrer les immigrants et de s'assurer de faire en sorte que chaque personne qui choisit le Québec, qui quitte son pays d'origine et qui décide de venir s'investir au Québec avec sa famille, bien, il soit soutenu par la société québécoise. Et c'est là-dessus qu'on va travailler avec un parcours personnalisé pour chaque personne afin qu'il puisse réussir ici sa vie.